Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Et nous, cette semaine, on se retrouve dans l'institut et on va démarrer fort puisque ça va être ménage à fond. Je ne vais pas faire de programme colo parce que décidément, mes semaines sont tellement complètes qu'il y a toujours un truc pour ne pas que je me pose. Donc, pas de programme, on va y aller pas à pas. Et on va commencer donc par le nettoyage à fond de mon institut. Voilà, aujourd'hui, il faut vraiment que j'enlève tous mes produits parce que les ongles font énormément de poussière. Et vous voyez, voilà, j'ai toute ma collection de soins. Bon, ma collection, non, c'est pas une collection, c'est toute ma gamme de soins. Ah non, je suis mieux avec. Bref, j'ai toute ma gamme de soins que vous pouvez voir quand vous prenez rendez-vous pour une prestation. Comme ça, ça permet de mieux échanger et de vous montrer les produits en direct. C'est beaucoup plus sympa. Parce que je vous rappelle que je travaille avec la marque Line Life by Alcon, du coup. Donc, c'est une marque qui propose des produits vegan et cruelty free. Donc, c'est de la vente en ligne. Donc, moi, je représente la marque. Et donc, j'ai décidé également de l'utiliser en institut parce que j'aime beaucoup les produits. Ils sont hyper efficaces. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir également cette marque pour mes prestations. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la gamme de soins que je propose, n'hésitez pas à venir me voir et on voit ensemble les produits qui vous intéressent. Si vous avez envie de changer de routine ou si vous avez envie de créer une routine, on voit ça ensemble et moi, je vous orienterai donc sur les meilleurs soins à adapter à votre peau. Voilà, petite parenthèse. Donc du coup, je vais enlever tout ça. Je vais faire le ménage. Et puis, ça sera déjà bien. Donc, c'est parti. Et voilà, mon institut est rangé, tout propre et j'ai réaménagé parce que je fais beaucoup plus de pressons que de prestations dans l'institut. Du coup, je me suis aménagé un coin où je suis plus à l'aise pour travailler. Donc, hop, je vais retourner et je vais vous montrer ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé mon bureau contre le mur. Comme ça, en plus, j'ai une superbe vue quand je bosse. Voilà. Donc, je me suis mis contre le mur. Hop, comme ça, j'ai ma roulette derrière moi, le truc hyper pratique parce que souvent, je suis toujours en train de la cogner quand mon bureau est au milieu. Habituellement, mon bureau est juste là. Et j'ai un fauteuil de chaque côté. Du coup, j'ai enlevé le fauteuil qui était là-bas et j'ai gardé le fauteuil qui est en tête parce qu'on est plus à l'aise dedans. Donc, voilà. Donc, quand j'aurai des prestations à domicile, je reprendrai mon fauteuil et je repousserai le bureau. Ça me prendra 2 minutes, c'est pas très grave. Mais voilà, comme voilà, je fais plus de pressons, du coup, je me suis mis à l'aise et comme ça, j'ai plus de place. Voilà, là, j'ai tout rangé, tous mes vernis, poussière faite. Voilà, j'ai mon coin cocooning nickel chrome. Donc voilà, une bonne chose de faite. Vous avez vu mon institut rangé. Maintenant, je n'ai plus qu'à travailler et voir si mon espace est bien optimisé. Mais en tout cas, je me sens moins compressée. Le fait d'avoir plus d'espace autour de moi et j'ai accès facilement à mes produits, ma roulette aussi ne cognera plus entre deux meubles. Donc voilà, plus qu'à tester lors des préparations de commandes. Sinon, j'ai commencé la déco de Noël, enfin j'ai commencé, non, cette année j'avais envie de faire un espace vraiment dédié aux photos. Donc j'ai installé un fond, un sapin, bref, je vais tout aménager parce qu'en général, j'aime bien faire des photos au moment de Noël, voilà, c'est la période que moi j'adore. Et en général, je prends le temps de faire des photos avec mes enfants, voilà, chaque année, c'est un peu le rituel. Mais là, ça faisait 2 ans que je ne faisais plus, voilà, j'étais malade et j'avais mis de côté, voilà, j'avais plus la force d'organiser tout ça. Bref, je peux m'étaler sur ce sujet. Et donc cette année, j'ai décidé de reprendre ma déco à fond en main, j'ai plein d'idées et donc je vais vous partager ça. Et j'ai été faire un petit tour à Action pour trouver 2-3 bricoles, mais je suis hyper déçue parce que j'ai pas trouvé grand chose finalement. Alors soit j'arrive trop tard, c'est vrai que les décos sont sortis depuis un sacré moment et bien souvent les gens
se jette sur les décos quand elles sortent. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans mon action parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix. Du coup, j'étais complétée à Jiffy et j'ai repéré pas mal de choses. Là, je suis plutôt contente. Mais j'ai rien pris parce que je vais d'abord faire avec ce que j'ai parce que j'ai des idées bien précises en tête. Et j'irai compléter quand ma déco sera faite. J'ai quand même pris 2-3 trucs. Donc, on va les descendre dans ma salle à manger et je vais vous montrer tout ça. Donc nous voilà dans ma salle à manger. Donc voici l'espace déco que j'ai envie de faire cette année. Donc voilà, j'ai mis une toile suspendue sur des trépieds. Voilà, avec mon sapin. Du coup, je vais mettre des guirlandes lumineuses là qui tombent. Je vais remonter mon sapin. Puis voilà, je vais faire toute ma déco. Et ça sera mon espace photo. Donc faut que je vois comment je fais ça. Voilà, mais j'ai pas mal d'idées. Donc à voir si j'arrive à sortir toutes mes idées. Et après, voilà, j'ai toute la partie meubles que je vais également décorer. Donc, j'enlève toute ma déco d'automne, hein, logique. Et il faut que je passe pour ma petite mémère, là. Mon hamster, qui n'est pas très en forme d'ailleurs, en plus. Je crois que ça y est, elle arrive à la fin de sa vie. C'est un peu tristoun. J'espère qu'elle ira au moins jusqu'à Noël. Donc, voilà, je pense que je vais la mettre sur mon bureau. Comme ça, elle sera bien à côté de moi. Donc, voilà pour mon espace. Je vous montrerai une fois tout décoré. Et là, je vais vous montrer les petites trouvailles que j'ai faites à Action. Je vais commencer par les 2 articles que j'ai trouvés à Jiffy. J'ai quand même pris 2 trucs. Donc je vais commencer donc, par la guirlande blanche. Donc j'adore les guirlandes comme ça, bien fournies et blanc. C'est parfait avec la déco que j'ai envie de faire. Et j'ai trouvé de la neige artificielle. Donc ça peut être un genre de feutrine donc, à poser. Donc soit je vais le mettre au sol, soit je vais le mettre sur meuble. Je ne sais pas trop. Je vais voir quand je vais le déballer. La taille qu'il fait. Hop, j'ai trouvé une guirlande donc à suspendre. J'ai envie de suspendre un peu des lumières là. On va voir ce que ça donne. Par contre, c'est de la lumière jaune. J'aurais préféré avoir de la blanche, mais c'est qu'un détail. J'ai trouvé une jolie nappe de Noël avec des étoiles, des flocons en doré, en argenté. Voilà, moi je suis très argent. J'aime pas trop or. J'ai trouvé une petite luge trop mignonne avec le sapin. Donc j'aimerais bien trouver soit un animal qui tire le traîneau, soit le Père Noël. Je vais voir. Je vais voir ce que je peux trouver et où je vais la mettre surtout. J'ai repris des boules grises parce que ça fait une éternité qu'on a nos boules et j'avais envie d'en compléter cette année. Voilà, en plus c'est des grosses, on n'a que des petites à la maison, un peu toutes les couleurs. Et cette année on va éviter la couleur, hein. C'est moi qui fais la déco. Alors j'ai prévenu tout le monde, hein, quand je vous l'ai dit, ça fait 2 ans que je ne m'occupe plus trop de la déco. Et autant vous dire qu'on a des décos hyper colorées depuis 2 ans. Donc là, cette année, j'ai dit épuré et c'est moi qui gère. Hop, j'ai retrouvé, enfin j'ai trouvé des petits décos à suspendre toujours en gris. Toujours en gris. Et bah c'est tout pour commencer. J'ai repris de la neige en spray. Hein, toujours efficace. Hop, des petites suspensions pour les boules de Noël. Et puis c'est tout pour le moment. Voilà, j'ai pris ça. Je vais compléter avec donc, ce que j'ai à la maison. Et moi j'ai beaucoup de déco, pareil, dans les tons blancs, gris et un peu de bois. Donc je vais faire ça. Et je vous montrerai quand ça sera fait. Je vais peut-être le faire demain matin avec mon chéri. Je vais voir s'il est motivé de faire ça avec moi. Sinon, je le ferai toute seule et je vous filmerai. Si je fais toute seule, je vous filmerai. Si je fais avec mon chéri, je filmerai pas. Mais je vous montrerai le résultat tout de même. J'ai oublié de vous montrer. J'ai aussi pris un carnet à Action avec des pages. Alors, normalement, c'est fait pour les tuiles marqueurs. Ouais, c'est ça. C'est fait pour les tuiles marqueurs. Mais je me dis pour tester les aquarelles ou écrire tous mes combos couleurs que j'utilise pour le colo, ça peut être pas mal. Je vais voir le papier. Et j'ai trouvé une mini palette d'aquarelle. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Alors je vais tester, je ferai des mélanges et je verrai bien parce que j'ai bien envie de tester les fonds à l'aquarelle. Donc je vais tester cette mini palette de chez Action. Et on se retrouve donc mardi. La journée est bien entamée. Je crois qu'il est presque 3 heures. Et je viens juste je vais me poser parce que je ne me suis pas encore posée. Mais avant, je me suis dit que j'allais vous filmer. Donc ma déco, puisque du coup, j'ai décidé de la faire ce matin. Comme je m'étais un peu avancée dans mon boulot et je savais que la déco allait me prendre énormément de temps. Voilà, donc aujourd'hui, c'était journée ménage et déco.
Donc voilà mon coin photo, donc j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Du coup les étoiles sont bien jaunes, c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré avoir des lumières blanches. Mais c'est pas très grave. Donc mon sapin, on a les lumières, elles tirent vers le bleu là, mais le soir elles sont plutôt blanches. Donc on est voilà, dans un sapin blanc, moi j'adore les sapins blancs, et on est dans quelque chose de très très neutre. Voilà pour mon sapin, mes petites étoiles du coup. Hop, j'ai mis quelques cadeaux et je pense que à ce niveau-là, je vais rajouter une déco assez haute, un genre de gnome ou d'ours polaire, mais quelque chose d'assez haut pour finir d'habiller ce coin photo. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Voilà. Après, le fond fait tout. Bon. Ensuite, voici la déco sur mon meuble. Donc là, il faut que je finisse aussi. Je pense que je vais mettre des bougies en hauteur et puis rajouter du sapin ou quelque chose comme ça. J'ai réutilisé mon renard et mon écureuil d'automne pour les mettre dans la neige. Et après, voilà, on est dans le bois, les pommes de pin. Voilà. Et là, j'ai vidé les sacs de neige. Un petit traîneau trop mignon que j'ai trouvé à Action. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Voilà, ma petite crèche. Et voilà, après on arrive dans mon coin bureau. Donc pour le moment, ça me plaît. Mais je pense que je vais compléter. Je vais quand même compléter. Parce que ça me plaît, mais ça manque d'un petit truc en plus, quoi. Donc voilà, déco faite, je suis trop contente. Une bonne chose de faite. Alors me voilà posée dans mon canapé et j'ai décidé de faire un colo détente car je suis complètement HS et j'ai aucune envie de réfléchir. Donc ça va être l'avancée de mon tome 3 devant les vidéos YouTube. Comme ça je vais pouvoir rattraper un petit peu mon retard sur les dernières vidéos sorties. Là je me suis fait un petit thé frais parce que j'avais hyper soif. Et voilà, ça va être le calme dans cette milieu d'après-midi avant de récupérer tout le monde en fin de journée. Et avant de commencer mon colo, j'ai pris ma tablette puisque je vais profiter du Black Friday chez LimeLife parce que j'ai pas le temps encore de passer ma commande et il est temps que je renouvelle mon fond de teint, mon correcteur. Et comme le Black Friday est sur toutes les palettes composables, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est maintenant que je renouvelle les produits que j'utilise au quotidien. Donc voilà, donc je vais faire ça tranquillement devant YouTube. Dites-moi si vous aussi vous profitez des Black Friday ou pas du tout. C'est pas du tout le concept qui vous plaît ou... Voilà, je serais curieuse de savoir quel genre de consommateur vous êtes. Voilà, si vous aimez profiter tout le temps de cette période avant les fêtes pour faire vos cadeaux de Noël par exemple ou vous faire plaisir. Moi perso... je fais pas spécialement mes cadeaux de Noël pendant cette période-là, pendant Black Friday. Bon, c'est sûr, on arrive fin novembre, début décembre, donc là, je vais commencer à regarder un peu les cadeaux, certains trucs, si ça vaut vraiment le coup, mais en général, voilà, c'est pas là, je trouve, on fait le plus d'économies. Après, ça dépend sur quel site, quelle gamme de produits et tout ça. Par exemple, chez LimeLife, je sais que tout ce qui est palette et tout, là, ça vaut vraiment le coup. Donc là, moi, je vais regarder. Après, sur Amazon, si j'ai envie de faire des cadeaux, souvent, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'économies. Ça dépend ce qu'on veut. Et sinon, je regarde pas spécialement les Black Friday. Non, c'est pas un truc que je fais. Je fais surtout à lâcher LimeLife, comme je vous dis, parce que c'est là que je travaille et je sais comment il fonctionne et je sais les économies que je peux faire. Mais sinon, moi, je ne suis pas une adepte du Black Friday pour tout et n'importe quoi. Voilà, donc dites-moi, vous, comment vous consommez le Black Friday, je serais curieuse de savoir. Voilà, donc je vais me poser et puis on se retrouve dans un prochain rush. On se retrouve jeudi matin et aujourd'hui on est le 1er décembre. Je suis trop contente, j'adore ce mois, le mois des fêtes. J'ai trop hâte de commencer tout ce qui est préparation, notamment tout ce qui est biscuits Noël et tout. J'adore faire ça. Donc j'ai trop hâte de m'y mettre.
Donc on se retrouve donc jeudi matin. Aujourd'hui, coupure d'électricité, du coup je ne vais pas pouvoir faire grand chose, donc je vais colo. Et donc je commence, je pars mon livre de Anna Carson. Voilà, je me suis enfin décidée à y aller grâce à la vidéo de Color Ange, je crois qu'elle s'appelle Mylène. Et dans sa vidéo, elle testait de nouveaux matériaux et du coup, elle se lançait. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose. Ça m'a donné envie de tester d'autres choses et d'ouvrir mon livre. Voilà. Du coup, elle m'a motivée. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fini. Donc, je vais vous spoiler avant les colos terminés, mais c'est pas grave parce que, hop, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc, elle utilisait des pastels à l'huile et je me suis dit, ça doit être trop cool de faire ça. Ça a l'air hyper simple. Et comme j'avais une boîte à la maison, mais une boîte enfant, j'ai voulu tester. Et alors, je vous raconte pas la galère. Je sais pas comment sont les pastels à l'huile parce que je connais pas. Mais alors, les trucs d'enfant, ça s'étale pas. Ça fait des pâtés quand on veut mettre la couleur sur le papier. Donc là, j'ai tenté de faire un dégradé et tout. Ça a été une horreur. J'avais les traces, je voulais des tons un peu violets, un peu bleus. Du coup, j'ai mélangé mes couleurs et en fait, j'avais que des traces de bleu, de violet. J'avais rien qui se mélangeait sur le papier. J'ai fait ça au doigt, j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé au mouchoir. Ça a été une catastrophe. Alors du coup, je sais pas si je vais tenter l'expérience avec d'autres pastels à l'huile ou je me dis que je pense que ça serait mieux que ça. Bref, donc ça n'a pas été une grande réussite. Donc du coup, il a fallu que je rattrape le tir. Et j'avais cette petite palette de chez Action. Et celle-ci, elle est bien pigmentée, mais j'aime pas l'utiliser parce qu'elle fait, elle fait sèche. Vous savez, un peu comme quand c'est sec, ça fait un peu de la craie. Et j'aime pas du tout la sensation. Mais il a fallu que je rattrape. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai tout fait avec ça. J'ai essayé de rattraper donc les traces que j'avais fait ici, ma foi, c'est pas trop mal. Du coup, j'aime bien rendu, on a un truc hyper foncé. Et là, il n'y a pas du tout de pastel à l'huile en dessous, donc c'est un peu plus clair. Donc voilà, j'ai fait mon fond tant bien que mal, mais le résultat me plaît plutôt bien. Peut mieux faire, ça c'est sûr. Donc voilà, donc j'ai rattrapé les dégâts avec ça et ça me conforte dans l'idée que j'aime beaucoup ce matériel. Donc je vais regarder pour... Enfin, je vais regarder, j'ai déjà regardé puisque j'ai mis des palettes d'aquarelle sur ma liste de Noël. Donc, j'espère en avoir. Et si j'en ai pas, je pense que c'est sûr que je vais m'en acheter. Et j'ai recouvert, donc, comme je vous ai dit, j'aime pas la sensation de cette palette sur le papier. Ça fait craie. Alors, j'ai complété avec mes aquarelles de chez Action. Alors, celles-ci, je les adore. Elles sont super jolies. Donc, j'ai mis par-dessus des paillettes. Oui, on voit que ça brille, c'est très irisé. Donc, j'ai tout recouvert mon fond avec ça par-dessus. Et comme ça, je n'ai plus la sensation de craie dessus. Donc, voilà. Pour ce petit colo, je ne sais pas s'il faut fixer ou pas. C'est la première fois que je fais ça. Mais je suis trop contente parce que j'adore le rendu. Je trouve ça super joli. C'est la première fois que je fais un colo dans ce style. Et j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Et comment je peux améliorer tout ça. Je voulais quelque chose de féerique, donc il manque peut-être un petit peu plus de lumière, de blanc. Mais bon, pour un premier, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et donc, j'ai tout contouré au Posca blanc. Donc voilà, c'était mon dernier colo du mois. Donc, comme aujourd'hui, hop, je suis dans le noir. Parce qu'il fait un temps tout pourri. Il fait tout gris. Et moi, ma maison... c'est une longère, donc j'ai des fenêtres que d'un côté, donc la maison est plutôt sombre. Donc je vais m'installer ici face à mes fenêtres, ça c'est sûr, et je vais colo. Avant, je vais sans doute aller remettre des ongles, parce que quand je vois l'état de mes mains, c'est une catastrophe. Je déteste avoir les mains comme ça en plus. Voilà, je vais aller faire un petit soin, choisir mes capsules et choisir un bouquin. Donc on se retrouve tout de suite après. Donc c'est parti pour le choix de mes capsules. Alors j'hésite entre 3 designs que j'ai déjà portés. Hein. Vous savez que les press-ons sont réutilisables. Et donc j'hésite entre 3 sets que j'ai déjà fait. J'aime beaucoup celui-ci, je trouve hyper classe. Mais je porte des longs ongles depuis un petit moment, là, depuis quelques semaines, j'ai envie de dire. Ça fait longtemps que je peux porter de court.
Oh, celui-ci, j'adore, il est trop canon. Celui-ci, c'est pareil, mais c'est du long. Donc, je sais pas trop. Je pense que je vais peut-être partir sur celle-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de cours. Je me laisserai bien tenter. Bon, allez. Je vais partir sur celle-ci. Et c'est parti. Et voilà, j'ai fait ma pause. C'est trop joli. Je trouve ça hyper classe. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Hein. Voilà, j'en ai profité également pour hydrater mes mains avec la crème riche de chez Lime Life. Voilà, j'en avais bien besoin, j'avais les mains hyper sèches. Donc cette crème, elle est géniale pour les peaux super sèches, pour le corps. Elle est top. Voilà, j'ai deux belles mains bien hydratées, prêtes à aller faire un colo. Maintenant, on va aller choisir le colo que je vais entamer. Alors ici, j'ai toujours mon colo avec des feutres à alcool, mais j'ai aucune envie de le reprendre. Donc il va rester là un petit peu. Donc là, on va aller dans ma bibliothèque. Et je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas. Moi, je pars sur le Nightfall, ça fait super longtemps. Tiens, bah, je vais le mettre de côté. Je vais aller feuilleter celui-ci. Bon, moi, non, ça me tente pas trop. Et j'ai bien envie d'un Mythomorphia. Allez, je vais aller feuilleter ça. Ça, c'est mes mystères. Et ça, c'est mes carrés. Hop, mais j'ai pas trop envie d'aller dedans. Boule de poil, peut-être. Allez, je vais aller feuilleter ça en bas. Plus voir ce que j'ai encore en bas. On va faire ça. Bon, nous voilà pour la sélection de colos. Alors, dites-moi comment vous faites, vous, pour choisir vos colos. Parce que moi, souvent, comme j'ai beaucoup de choses qui m'attirent, je mets des heures à choisir. Des fois, c'est super chiant. Des fois, c'est super embêtant. Bon, est-ce que je retourne dans celui-ci? Je me tenterais bien un gros portrait comme ça. Peut-être pas les fleurs parce que je viens d'en faire. Quoique, ça m'a bien plu. Celui-ci, j'aime bien faire un truc hyper féerique. J'ai pas envie d'un truc avec trop de fond. Celui-ci me plaît bien. Oh, il est beau celui-là aussi. Et pour Nouvel An, pas mal. Pas mal, pas mal. Le petit chat gourmand. Ouais, celui-là me plaît bien. Je vais mettre celui-ci de côté. Celui-ci me plaît bien. Moi, je devrais mettre des marque-pages. Comme jamais. Alors, celui-ci. Je crois que j'ai plus envie d'un Mythomorphia. Ouais, ça, je sais pas ce qu'il faut pour faire. Ah, je vois bien avec un super fond Galaxy, celui-ci. Je sais pas si vous voyez. Ah, celui-ci aussi, j'ai trop envie de le faire. Mais j'ai pas envie de me lancer tout de suite. J'ai pas assez. Comme je pense que j'ai bien envie de les faire à l'aquarelle, certains dedans. Ouais, je vais attendre d'avoir le matériel qu'il faut en attendant. Il faut que je trouve un colo que je puisse faire avec mes crayons. Celui-ci. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Ouais, je me suis un peu installée à l'arrache système D. J'ai la caméra juste devant moi, donc c'est pas très pratique. Ouais, j'achète une perche pour mettre juste au-dessus. Bref, j'aime beaucoup celui-là. Je vais mettre de côté. Hop. Je crois que je vais aller chercher les marque-pages. Hop, j'ai dit, j'avais envie de Mythomorphia. Oh, j'aime trop celui-là. Je le trouve trop beau. Alors, dedans, qu'est-ce qui me botte? Je partirais bien sur un dragon quand même. Sur un petit dragon. Celui-là.
Le choix est compliqué. Un colo tout simple. Ah, je crois que c'est celui-ci que Mylène faisait dans sa vidéo, qu'elle avait testé du coup le fond pastel à l'huile, elle avait essayé la peinture acrylique aussi. Elle s'était lancée dedans et du coup ça m'a trop motivée pour tester moi aussi quelque chose de différent. Ça. Allez, je vais mettre celui-ci, hop. Et pour commencer, peut-être un petit colo tout simple. Il fait très printemps celui-ci, pas trop envie. C'est pareil, ça fait plutôt Pâques. Oh, il est beau celui-là. Sur fond noir en plus. Là, bah, je vais peut-être me tenter ce petit portrait. Ou ce petit nounours, c'est trop mignon. Ouais, je fasse un jour une vidéo sur les colos réalisés dans mes livres. Pardon. Non, je crois que je vais me tenter un fond noir. Ça serait vite fait à faire. Oh, c'est trop mignon. Bon, je vais faire soit l'ours, soit la petite madame. Je partirai bien sur ça pour commencer tout de suite. Ça, je vois bien faire des trucs à l'aquarelle dedans, mais c'est vrai que du coup, comme j'ai pas trop d'aquarelle, que j'aime pas la mienne, j'ai un peu de mal, quoi. Ça, je vais le mettre de côté et je choisirai une illustre quand je trouverai un tuto à tester. Oh, c'est trop mignon. Ouais, je pense que je vais partir sur celui-ci, là, pour commencer tout de suite. Voilà, j'ai démarré mon colo. Donc, j'ai commencé par faire la main. Alors, je voulais chercher des combos peau, du coup, sur les réseaux, notamment Ohana Colo. Je sais qu'elle donne beaucoup de combos. Mais vu que j'ai pas de réseau, bah, je me suis débrouillée toute seule. Voilà, donc j'ai fait un test. Et du coup, j'ai pris les Prisma. Donc, j'ai pris le chocolat. J'ai pas poussé le dégradé. Donc, je vais voir sur le visage. Est-ce qu'il va faire le focus? Hop. Ou, tu veux pas? Moi, j'ai pris le beige, le crème et le orange minéral. Bon, ma foi, j'aime bien le dégradé que j'ai fait. Je pense que je pourrais pousser un peu plus, mais j'ose pas trop. Donc voilà, je verrai si je fonce davantage après. Je vais tenter de m'attaquer au visage. Et ça va pas être une partie de rigolade parce que voilà, je suis pas à l'aise dans les portraits. Donc on va voir. Mais j'aime bien voilà, les couleurs que j'ai choisies. Donc c'est parti, j'attaque.
voilà, j'ai terminé mon portrait. Hop, petite visite de Monsieur Chat. Donc, je vous ai filmé en speed coloring l'avancée de mon portrait. Et là, je viens de retravailler un peu la joue parce que ça me plaisait pas trop. Et voilà. Donc là, je vais réfléchir aux couleurs de cheveux que j'ai envie de mettre. Et puis, je verrai quand l'ensemble du colo sera fini. Parce que... Hey, on se retrouve vendredi. La journée est bien entamée. Voilà, ce matin, j'ai bossé. Voilà, j'ai fait des devis. Et j'ai préparé un set pour une amie que je vais juste vous montrer, là, qui est à côté de moi. Donc là, j'allais préparer l'emballage quand mon gros matou est venu me rejoindre. Ça, c'est mon gros chapinou. Regardez comme il est beau. Oh, bébé. Il est venu me faire un petit câlin. Donc, on profite un petit instant tous les deux. Moi, oui, pépère. Et je vais emballer, donc, je vais faire le petit emballage. Et je vais vous montrer comment je prépare ça. Et regardez, donc, ce joli set que j'ai préparé. Donc, je vous disais, c'est pour une amie qui voulait un symbole pour ses parents pendant les fêtes. Et donc, elle m'a demandé de mettre un petit strass là dans l'étoile. Et je trouve ça, le symbole tellement beau. Voilà, j'ai adoré préparer ce kit. Je le trouve trop canon du coup. On est dans un bleu nuit magnifique. Avec des étoiles. C'est parfait pour les fêtes. Je trouve qu'il est canon. Donc voilà, donc je prépare ça tranquillou. Voilà, après avoir fait un gros câlin à mon petit japinou. Et ensuite, j'irai faire un peu de colo. Parce que j'aurais bien bossé ce matin. Voilà, une bonne partie de l'après-midi. Donc voilà. Et je vous retrouve un peu plus tard. Hey, on se retrouve sur mon colo et ça y est, j'ai attaqué les cheveux. Alors j'ai trouvé des combos sur Pinterest, des combos de Prisma. Et je voulais tester celui-ci. Voilà, je voulais tester celui-ci et en fait j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait hyper fade. Donc j'ai remplacé le beige par celui-ci qui est un peu plus chaud. Et c'est le ocre jaune. Voilà. Du coup, voilà, je suis partie sur des cheveux un peu plus chauds. Je voulais quelque chose de différent parce que j'avais déjà fait le même style. Voilà, j'avais déjà fait un espèce d'auburn avec du jaune. Et je voulais pas reproduire la même chose. Je voulais quelque chose d'un peu plus froid. Et au final, j'aime pas du tout. J'aime pas cet ensemble-là. Donc, j'ai repassé du jaune par-dessus. Et je préfère. Donc, voilà. Donc, je vais poursuivre ma chevelure. Et je vous montrerai donc l'avancée du colo un peu plus tard. Hey, on se retrouve lundi et je vous reprends pour finir ce vlog. Et je vais vous montrer la commande que j'ai reçue. Je vous avais dit que je voulais profiter des Black Friday et j'ai reçu ma commande ce week-end. Donc ça n'a pas traîné, je suis trop contente. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je me suis repris une base spray. J'adore cette base. Elle est en flacon comme ceci. Et donc c'est un produit qu'on met avant son fond de teint. Ce qui permet une meilleure tenue et un plus joli rendu. Donc j'en avais plus, donc il était temps de reprendre. J'ai profité du coup du Black Friday sur les palettes. Tout était jusqu'à moins 50%, donc ça valait vraiment le coup. Du coup, je me suis fait une petite palette de transition. Voilà, j'en ai profité pour reprendre donc un fond de teint et j'ai repris 2 correcteurs. Donc j'ai repris les 2 mêmes correcteurs parce que c'est ceux que j'utilise le plus. Donc moi je prends le 3 pour neutraliser mes cernes. Donc voilà, donc ça c'était le fond de teint. Et vous voyez, j'ai pris 2 correcteurs. Et j'ai eu le droit à mon petit cadeau. Et le cadeau, c'était... Hop là. Le Perfect Glow pour le corps. Et le Perfect Glow pour le visage en couleur champagne. Et là, en couleur bronze.
Donc voilà, et pour finir, je vous ai pas montré l'article que j'attendais le plus. Tadam, un rouge à lèvres mat, c'est une nouvelle couleur et évidemment il est trop canon. Je l'ai utilisé ce week-end, bien évidemment, je ne pouvais pas attendre. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Oui, 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 oui. Regardez, cette couleur est juste magnifique, c'est le Red Velvet. Donc je vous montrerai porté dans un prochain vlog, il est trop magnifique. Donc voilà pour ma commande, je suis trop contente. Voilà, j'ai renouvelé mes fonds de teint pour l'année. Et voilà, maintenant je suis tranquille. Et je vais vous montrer donc les colos du week-end. Donc on va descendre dans ma salle à manger parce que tout est encore sur ma table. Et nous voici en bas. Voilà, je suis toujours bien installée sur la table de ma salle à manger. Hein, j'occupe toujours l'espace. J'ai fait mon petit centre de table. J'ai fait un truc tout simple avec de la neige cette année. Je me suis pas trop embêtée. Mais c'est mignon. Donc ce week-end, j'ai repris le tome 3. Voilà, j'avais fini tous les colos avec les traits noirs de fée. Donc là, je renchaîne les traits noirs. Et ça serait bien que je finisse toute cette partie en décembre. Il me reste 8 ou 9 colos, je pense. Ouais, un truc comme ça. Bref, je ne vais pas les compter là, mais voilà. Donc j'aimerais bien finir ça pour décembre. Hop. Et je suis trop contente puisque j'ai fini ma fille au renard. Et du coup, j'ai repris celui-ci. Donc ça, c'est un long cours que j'ai depuis longtemps. C'est le dernier colo que j'avais fait avant ma panne où j'ai pu toucher mes crayons. Et donc là, je me suis dit qu'il était temps de le reprendre et de le finir. Surtout qu'il me manquait juste 2-3 éléments. Il me restait les cheveux à faire, retoucher un petit peu les bébêtes. J'ai refait toutes les guirlandes là, parce que j'ai mis une couleur qui ne me plaisait pas du tout. Et donc là, il me reste la chevelure à faire et l'écureuil. Et ce colo sera terminé. Je suis bien contente. Je suis bien contente de l'avoir récupéré et enfin de le finir parce qu'il était vraiment temps. Et voilà. Et mon DP, hop, dans quel sens il est? Il est comme ceci. Il est trop beau ce DP, mais il est toujours aussi chiant. Je n'ai pas avancé depuis la dernière fois. Je n'y ai pas touché du tout la semaine dernière. Donc voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai un webinaire cet après-midi. Donc du coup, je vais essayer de finir ça aujourd'hui. Mais je pense pas que je vais toucher au DP. Et puis voilà, donc ce sera tout pour ce vlog. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. Merci aussi aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'on était 50 sur la chaîne, donc merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et on se retrouve dans un prochain vlog. Ciao, ciao!